Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais excellemment bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, j'ai eu à cœur de partager quelque chose. Si je vous pose une question, comment vous méditez? Comment vous lisez la Bible? Quelle Bible vous lisez? Alors j'ai découvert une pépite. J'ai nommé la Bible Strong, celle-là, ça. Alors on va rentrer dans l'interface Bible Strong. Alors c'est comme ça que elle se présente. Donc c'est une pépite, je vous assure, c'est incroyable. Il y a l'origine, il y a au niveau du grec, au niveau du hébreu, c'est magnifique. Donc moi en tout cas je l'utilise très régulièrement. Je vais vous montrer comment je l'utilise et puis pensant que en tout cas ça va aider quelqu'un dans sa méditation. Alors lorsqu'on rentre déjà sur l'interface, on voit en fait que ils ont écrit bonjour David. Au passage je m'appelle David. Ils ont écrit bonjour David et en fait chaque jour on vous envoie un verset du jour. Donc ça vous permet de méditer. Et ce verset là, vous êtes capable de le transformer en image. Vous voyez, vous postez, vous édifiez quelqu'un, etc. Donc chaque jour en fait, et vous pouvez choisir en fait le design. D'accord? On va pas le faire. Ici vous avez l'historique de tout ce que vous avez médité. Je pense que ça se met à jour à chaque fois parce que il y a 16 jours, j'ai utilisé bien avant. Donc je pense que ça se met à jour. Mais en tout cas, vous avez l'historique de tous les passages que vous avez lus durant ces 16 derniers jours. Surbrillance, en fait, ici, c'est simplement quand on lit, il y a des versets qui nous touchent, qui nous marquent. En fait, il y a des versets sur lesquels on a une révélation particulière par le Saint-Esprit. Donc, c'est tout simple, tu maintiens, non pas comme ça, tu maintiens comme ça, puis tu mets une couleur. Donc c'est ça qui est surbrillance en fait. Et là on te donne la liste de tout ce que tu as pu colorier depuis normalement l'ouverture. Ou je pense qu'il y a aussi ici au niveau de ces 16 jours là, je pense qu'à partir de 16 jours ça coupe. Ok, ensuite on a Big Project. Yes, ici en fait c'est comme la généalogie, c'est comme vraiment ça raconte l'histoire, donc création et la chute, vous voyez, il y a même des vidéos, c'est magnifique en fait, c'est vraiment magnifique, alliance, etc. jusqu'à l'Apocalypse. Donc en fait ils ont divisé les livres pour pouvoir mieux nous expliquer, et quand tu appuies sur vidéo, tu vois que là j'ai coupé internet pour ne pas qu'on m'appelle, mais vous allez voir que des vidéos sortent en fait, et ça c'est magnifique en fait, ça facilite la compréhension de l'histoire de la Bible, la chronologie de la Bible, et si aussi des histoires, etc. Mais là vous voyez, non, ils vont mettre, vous voyez quand vous avancez comme ça montre la chronologie. Donc en fait c'est magnifique. C'est magnifique en fait pour des gens qui veulent aller loin en fait dans la connaissance, aller loin dans la compréhension des Écritures, comprendre des choses, pas juste lire la Bible, mais méditer et surtout faire des études bibliques. C'est vraiment magnifique. Bible Strong. Alors, la pépite des pépites, selon moi, pour moi en tout cas, c'est que ce livre-là, cette application, c'est incroyable parce que on a tellement de versions de Bible. Vous savez que quand on médite, on peut avoir des choses qui sont comme on comprend pas parce que le français est lourd. Vous voyez par exemple, on va prendre un exemple. On est sur Jean 15, le verset 5, il dit « Je suis le cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure pas beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Donc ça, c'est la version Louis II. Si on prend la version, vous voyez, tout ça sont les versions. Donc il y a version Louis II plus Strong, c'est-à-dire en fait que là, c'est vraiment... ça met les mots originels en fait. Il y a la version nouvelle Bible second, il y a la version moi ce que j'aime beaucoup c'est paroles vivantes. Donc en fait il y a tellement de versions, je sais pas, je pense qu'il y a plus de 20 ou plus de 30 versions, et ça aide en fait à pouvoir comprendre en profondeur les Écritures lorsque nous méditons. Donc ça pour moi c'est vraiment la pépite, de comment surligner. Donc tu cliques une fois et puis tu appuies la couleur que tu veux, whatever. Ok, vous allez voir aussi qu'on peut en fait, il y a le lexique à gauche, en bas à gauche, le lexique en fait
si on prend ce verset de Jean 15, verset 6, on dit si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et on les brûle, etc. Donc en fait, vous allez voir que le quelqu'un là, c'est plus vert que les autres. Donc ça veut dire que c'est celui qu'on a cliqué. Et vous allez voir en bas la définition, mais là je sais pas si c'est la définition grecque ou hébreu pour le moment. Il faut que je me renseigne sur ça. Donc si vous cliquez sur demeurer, ça vous donne aussi la définition originelle, soit grec ou hébreu. En fait, chaque mot, donc en fait, s'il y a un verset que vous prenez et qu'il y a un mot clé, que vous voulez savoir en fait le contour de ce mot, qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, vous avez la possibilité ici de venir et ça vous dit en fait qu'est-ce que ce mot veut dire. Quand la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, par exemple, la Bible ne parle pas du cœur physique. Quand vous allez prendre ce verset là, vous allez vous rendre compte que la Bible parle de l'âme, la Bible parle du monde intérieur, des pensées et tout. Donc en fait, c'est magnifique, c'est magnifique. Hormis ça, on peut voir aussi toujours en cliquant, vous allez voir il y a un dictionnaire, il y a un dictionnaire, etc. Vous allez voir aussi qu'il y a des thèmes. Vous voyez, dans Jean 15, verset 6, il y a des thèmes. Donc ça c'est notre pépite. Vous allez voir le thème apostasie. Tous les versets qui parlent de ça dans la Bible. Magnifique. Vous allez voir Jésus, le Christ. Tous les versets qui racontent l'histoire de Jésus. Donc tout, en fait c'est magnifique. C'est magnifique. Hypocrisie. Tous les versets qui parlent d'hypocrisie. C'est magnifique. Moi, je suis juste emballé quand je vois ça. T'es comme waouh. C'est même pas où tu vas commencer. C'est magnifique. Donc, est-ce qu'il y a autre chose? Oui, il y a des références. Donc, c'est un peu pareil pour vérifier. Et il y a des commentaires. C'est-à-dire, bon, là, comme j'ai dit, j'ai coupé mon internet. Mais quand vous allez cliquer sur commenter et quand vous êtes connecté, vous allez voir qu'il y a des commentaires, en fait, des chercheurs comme Matthew Brown, si je me trompe pas, qui ont fait des commentaires pour expliquer, etc. Voilà, c'est ça. Donc, pour ne pas être long, je pense que c'est ça. Il n'y a pas vraiment autre chose. En tout cas, moi, à mon niveau. Après, si vous avez d'autres choses, d'autres façons de faire ou d'autres applications, vous pouvez partager ici. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, ce fut un plaisir pour moi de partager ça. Et puis, on se dit à la prochaine dans la paix de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et surtout, on reste focus. Peace.